Bonjour à tous, donc nous sommes ici aujourd'hui dans la base, dans le centre d'examen de Villacoublay, devant la base aérienne 107. Donc vous pourrez rechercher où est-ce qu'est l'emplacement exact du centre d'examen du permis de conduire de Villacoublay sur Google. Vous pourrez très facilement trouver ce genre d'informations sur le site. Donc aujourd'hui, donc il est 16h18 si je ne m'abuse, voilà, 16h18. Donc le but de cette vidéo est d'aujourd'hui montrer une explication, faire une leçon de conduite type d'un trajet qui pourrait très bien être possible le jour de votre permis à Vélizy-Villacoublay. Donc aujourd'hui on peut pas partir exactement du point de départ du centre d'examen, sachant que le centre d'examen est juste là au bout là, sachant que c'est une base qui est réservée uniquement aux élèves qui passent leur permis, et que moi ici je suis avec ma voiture personnelle, et donc je ne peux absolument pas passer du moins rentrer dans la base et commencer au point de départ. Donc là c'est un tout petit peu plus loin, donc là on est 100 mètres plus haut, et c'est exactement la même chose. Sachez que dès que vous partez du centre d'examen, la première difficulté c'est un stop qui est exactement comme ici, donc la configuration est exactement la même, et donc il va falloir bien s'arrêter au stop avant de repartir. Donc aujourd'hui on est parti pour donc point de retour dans 30 minutes, sachant que l'examen dure 25-26 minutes, puisqu'en fait il y a un arrêt pour les vérifications. D'accord? Donc comme il y a un arrêt pour les vérifications, on va donc devoir écourter peut-être un peu plus. Donc je m'arrête bien au stop. Comment je sais que je suis bien au stop? C'est très facile. Là, si je regarde mon rétroviseur, là, je vois que la bande elle est juste après le rétroviseur, ce qui veut dire que mes roues avant sont sur le stop. D'accord? C'est déjà la première difficulté à ne pas faire. Au stop, on s'arrête, bien sûr, on ne fait pas de stop glissé, donc on regarde à droite, à gauche, il n'y a personne, je mets mon clignotant, je chevauche le volant et je tourne. Pas de retour volant non plus. On débraye, on met la 2, on relève l'embrayage, on réaccélère. On lâche l'accélérateur, on débraye, on met la 3, on relève l'embrayage et on réaccélère. Sachez qu'ici la vitesse, elle est limitée, d'accord? Donc on va rester sur une base de 50 tout le long ici. Et donc comme je vous disais, le centre d'examen, il est exactement ici, là, tout le long. Tout le long. Et le stop que je vous parlais, donc il faut déjà pas se planter dès le début, c'est ici. Sachez que si vous allez à droite, placez-vous tiers droit. Si vous allez à gauche, tiers gauche, comme là j'ai fait. Donc là on part tiers gauche. On part pour un examen type du permis de conduire de Villacoublay. Et donc voilà, on va partir. Donc la première difficulté, sachez que quand vous arrivez sur un rond-point, il faut toujours être en deuxième. Donc adapter son allure à la situation. Je contrôle derrière, il n'y a personne. Je balaye du regard le rond-point. Il y a une voiture, je prends pas de précaution, je débraye en deuxième et je m'arrête. Je remets la première, je recontrôle, derrière il n'y a personne, je mets mon clignotant et je suis parti bien à l'extérieur, bien à l'extérieur, bien à l'extérieur. Donc là, eux, ils ont cédé le passage, ils vont nous arrêter. On regarde là, il n'y a pas de bus, on reste toujours bien à l'extérieur. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, je mets mon clignotant et je sors. Donc je vais aller en direction de Bièvre. Je recontrôle à gauche, il n'y a personne. Derrière, toujours personne. Et on est toujours ici. Bien, là on arrive sur un rond-point. Je vais donc aller en direction de Bièvre. Donc le rond-point toujours en deux. Je me laisse du temps. Je balaye du regard. Je mets mon clignotant à gauche. Il y a une voiture, je débraye, je m'arrête. Je recontrôle derrière, il n'y a personne. À gauche non plus. Je prends bien l'intérieur du rond-point en ayant mis mon clignotant, je débraye, je mets la 2 et je contourne. Maintenant intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, il n'y a personne, dans mon angle mort non plus. Donc je continue. Je suis en 3. Donc ici toujours la même chose, hein, on est toujours limité à 50. Bien, donc ici eux ils ont cédé le passage, on le voit par terre. D'ailleurs, ils sortent d'un parking privé de toute façon. Et là, on arrive sur un rond-point. Première difficulté sur ce genre de rond-point, ici, on a des flèches de rabattement. Donc, restez toujours bien à droite, toujours en deuxième, bien sûr, avant d'entamer un rond-point. Il n'y a personne, je peux me lancer. Je prends bien l'extérieur du rond-point. Je contrôle à gauche mon angle mort. Je mets mon clignotant et je vais toujours en direction de Bièvre. Bièvre, toujours direction de Bièvre, qui est bouchée. Donc, c'est normal, vu l'heure. C'est pas grave, on va se mettre toujours en condition. Donc, je contrôle derrière. Il y a des voitures, mais ça va, les distances de sécurité sont correctes. Et donc, autre difficulté qu'on aura ici,
ça sera donc le stop et de ne pas faire comme la voiture devant, même s'il y a du monde, faire des stops glissés, il est hors de question. Vous êtes éliminé direct, c'est une faute éliminatoire. Donc, hop, je vois là la ligne qui est juste après mon rétroviseur. Donc là, je suis bien sur le stop, je contrôle. Et du coup, ils vont me laisser passer, voilà, très bien. Et je reste bien à droite. Je reste bien à droite. Bien, vu l'affluence de monde, à cette heure-ci c'est normal, il est 4h30, ici à partir de 4h c'est complètement bouché. Donc c'est totalement normal et on reste toujours bien à droite car nous allons en direction de Bièvre-Clamart. Bièvre-Clamart. Donc, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas forcément bien lire les panneaux, sachez que on ne se place du côté où on veut aller que lorsque l'on voit les flèches. Donc si on les voit bien avant, bien sûr on anticipe, mais sinon ça veut dire que si je vais à Bièvre, je reste sur la file de droite qui m'indique que je vais aller à Bièvre. Et donc si vous n'anticipez pas assez, voilà ce qui se passe. Donc vous vous retrouvez avec des véhicules qui veulent mettre leur clignotant et qui embêtent tout le monde, d'où le fait qu'on n'a pas une circulation fluide, ce n'est pas fluide, et d'où le fait d'anticiper bien avant. Donc je vais en direction de Bièvre, toujours. Donc ici c'est toujours 50, je le rappelle. Si je serais allé de l'autre côté, à partir d'ici on aurait atterri directement sur l'autoroute. Maintenant je vais pas y aller, vu le monde qu'il y a, c'est pas du tout pédagogue, pour la vidéo du moins. Donc je ne dépasse pas les 50. Je vois derrière moi qu'il y a une voiture qui est plutôt pressée. Elle va peut-être essayer de me doubler. On fait attention, voilà. Alors ici il n'y a qu'une voie, hein. On le voit, il est hors de question de serrer trop à droite, ça sert à rien. Et donc on va continuer toujours en direction de Bièvre. Ici je regarde à gauche, de toute façon c'est un sortie de parking privé. Et je continue. C'est pas exactement des parkings, il y a des usines au bout, mais c'est un cul-de-sac. Donc voilà, donc c'est important quand même aux intersections de regarder. On jette un petit coup d'œil derrière, il y a toujours la voiture blanche qui me suit. Et ici je suis toujours à 50. Donc là j'ai un panneau qui me dit sortie, faire attention, il n'y a personne, passage piéton, il n'y a personne. Donc c'est très important de regarder vraiment partout, hein. Montrer à l'examinateur que vous n'avez pas peur de conduire et de regarder vos rétroviseurs au même temps, hein. D'accord? Donc là toujours la voiture blanche, elle est toujours derrière. Donc là j'ai des signalisations qui m'indiquent que je vais rencontrer un feu tricolore avec des directions. Je contrôle derrière, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je ferai un freinage progressif, je débraye et je freine pour m'arrêter. Pour bien voir l'intégral, enfin du moins le feu dans cette phase et non pas ici sur le rebord, ce qui prouverait que je suis beaucoup trop près, d'accord? Bien, une situation d'arrêt n'est pas une situation de départ, donc d'où l'importance de regarder partout. Là je regarde mon rétroviseur qu'il y a une file de véhicules et qu'il y a toujours le véhicule blanc ici derrière, d'accord? Bien, je recontrôle, il n'y a personne, on est parti. Bien, la position des mains aussi, n'oubliez pas, une position académique, hein, au niveau des mains, 10h10 ou 9h15, pour moi 10h10 je préfère, 10h10, hop. Bien, donc là il y a un miroir, s'il est là, c'est pour nous dire qu'il y a peut-être quelqu'un, donc j'ai regardé, il n'y avait personne, je me suis permis de jeter un coup d'œil même. Je regarde toujours derrière, un petit coup d'œil, ok, la voiture blanche est toujours là, donc là on a un panneau qui me dit 50 rappels. Là je roule à 45, donc ça va aller. Donc là il y a une intersection, eux ils ont un stop, je vois la ligne, donc je n'ai pas besoin de m'arrêter, ni même de prendre encore un autre stop ici, d'accord? Tac, il n'y a personne. Ok, là un stop, encore tout le long, hop, personne. Ok, donc toutes ces intersections ici, lorsque vous revenez
de Vélizy là-haut et que vous allez en direction de Bièvre comme moi, sachez que ce ne sont pas des priorités à droite, elles sont toutes protégées par des stops, donc les véhicules qui viennent de droite doivent s'arrêter au stop. Bien, je vois un feu devant moi, vert, je regarde derrière, le véhicule est toujours là. Je peux soulager le moteur en mettant une vitesse supérieure et faire une éco-conduite. On continue. Le feu est vert, puis devant moi ça ralentit. Donc je débraye, je mets la 2. Et là un véhicule, donc ça c'est un cas typique intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et tranquillement je passe, tranquillement, reprise première. Je débraye, je mets la 2. Je relève tranquillement. Et donc là on est en 2. Ça ne nécessite pas forcément le fait de continuer, regarder l'environnement. Je rappelle que le conducteur doit toujours s'adapter, adapter sa mécanique, sa conduite à la situation. Et donc là, je recontrôle, tac tac, je remets mon clignotant et je passe tranquillement. Il y a des ouvriers qui travaillent, ils pourraient très bien tomber sur la chaussée, d'accord. Un véhicule très mal arrêté, donc sur un giratoire, d'accord. Donc je vais prendre l'extérieur. Hop, je ne mets pas de clignotant car je vais aller en face. Donc je fais bien le tour du rond-point, je mets mon clignotant à droite et je regarde l'angle mort pour éviter ce genre de situation justement. Il y aurait un conducteur qui me prendrait à l'intérieur. J'analyse partout et je suis sur un parking. Je rappelle que sur un parking on roule tranquillement, on roule au pas, d'accord. On n'a pas la nécessité de rouler en 2 sur un parking. On roule tranquillement. Surtout le jour de votre permis, prenez pas le risque d'aller trop vite, il y a une voiture qui pourrait débouler à tout moment. À droite, à gauche, ça va vous perturber, vous vous poserez des questions, est-ce que j'ai pas fait une erreur éliminatoire ou pas. Bien. Donc là on arrive sur un parking, une manœuvre peut être demandée, d'accord. Donc rien de compliqué, là j'ai pris une place au hasard, juste derrière. Donc je vais me garer derrière la voiture noire qui est là, d'accord. Donc si on veut un point de repère, c'est très simple pour ce genre de manœuvre, le point de repère qu'il peut y avoir, donc c'est le feu de la voiture qui, avant que je me gare, avant la place que j'ai choisie, qui doit être au niveau de l'angle de la fenêtre arrière, quelle que soit la voiture, d'accord. On est aligné en fait, comme ça, vous voyez, si on voit bien ma main, c'est aligné avec le feu, d'accord. Donc à partir de là, on regarde partout, on débraye, on met la marche arrière, on contrôle, on met le clignotant, on regarde tranquillement, et là, point de patinage, et je dose avec le frein. Une fois que j'ai dépassé, je tourne rapidement le volant en maîtrisant tranquillement mon allure. Je regarde le rétro extérieur gauche pour voir si ça passe, d'accord, si je ne touche pas. Le véhicule est rentré, je suis moi-même au niveau du feu. À ce moment-là, je remets le volant droit et je regarde en vision directe vers où je veux aller. Bien. Une fois que la manœuvre est finie, on débraye point mort, on tire le frein à main et on coupe le moteur. Bien, maintenant c'est cette phase où vous sortez du véhicule et où on vous pose tout un tas de questions, à savoir donc sur l'intérieur et l'extérieur du véhicule, d'accord. Donc les vérifications intérieures et extérieures. Donc vous avez des petits livrets en auto-école, en théorie vous pouvez les demander ou alors souvent ils les vendent. Sinon vous pouvez très bien les trouver sur YouTube aussi, toutes les informations. Donc il peut y avoir une centaine de questions, comme là on peut le voir, d'accord. À savoir, mettez-moi les feux de brouillard avant, donc sur cette voiture, les feux de brouillard avant, donc j'allume et je n'ai juste qu'à cliquer ici. Et là j'ai petit voyant vert qui m'indique que les feux de brouillard avant sont allumés. Voilà, je les enlève. Hop, je laisse toujours mes feux allumés parce que la nuit va tomber et puis c'est mouillé, je préfère laisser allumer. Voilà, et une fois que vous sortez, donc on peut vous poser une question sur l'extérieur du véhicule ou le moteur, à savoir par exemple les pneus. Est-ce que les pneus sont en bon état? Donc il n'y a pas de déchirure, pas d'hernie apparente, pas de corps étranger sur le véhicule, le témoin d'usure est toujours à 0,5 mm. Voilà, donc c'est le genre de questions type que vous pourrez trouver. Encore une fois, c'est pas sur ce genre de questions qui feront que vous aurez votre permis ou pas, quoi. Ça c'est vraiment si vous savez rien du tout, hein. Si le but du permis et de l'examen, c'est de savoir si vous savez conduire ou non, maîtriser le véhicule sans vous mettre vous-même en danger ni les autres, et comprendre la signalisation horizontale et verticale, savoir s'adapter à son environnement bien sûr, savoir maîtriser l'allure et la mécanique du véhicule pour pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. Bien,
maintenant qu'on a fait nos vérifications, donc on remonte. Premier piège à ne pas éviter lorsqu'on a fini une manœuvre, d'accord, c'est de se précipiter à sortir. La difficulté, c'est de sortir tranquillement, d'accord, sans qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Donc on enlève le frein. Je suis toujours en première point de patinage, je dose mon frein, je regarde, je mets mon clignotant, d'accord. Je mets mon clignotant et je monte et je me place bien à droite. Je me place bien à droite. Bien, maintenant on va sortir ici parce que moi j'aimerais faire une petite explication aussi sur un piège qu'il pourrait y avoir en bas. Donc là la même chose, hein. Je regarde, il n'y a personne. Hop, j'y vais. Donc là on a une signalisation qui me dit interdit de tourner à droite, il n'y a rien par terre au sol, donc c'est une priorité à droite. Donc je regarde, je ne suis pas obligé de m'arrêter, j'ai fait une reprise première, je chevauche mon volant. Et on atterrit donc derrière la caserne des pompiers de Bièvre. Attention au trou, bien sûr. Et on continue notre petite progression. Donc les dodanes, je rappelle, toujours en deux, hein, de préférence sur le ralenti moteur, à savoir pas besoin d'accélérer lorsque vous êtes dans cette situation ici, d'accord, très précisément. La voiture, je le rappelle, une fois qu'une vitesse est mise, elle roule toute seule. Et on continue. Donc ici, il y a une petite supercherie qu'on va voir juste après. Donc là, c'était une rue à sens unique, jusqu'au panneau qui me dit que c'est une rue à double sens. Moi, je vais tourner à droite, je contrôle intérieur-extérieur, angle mort droit, je chevauche mon volant. Et là, on a donc des collègues qui sont en train de s'entraîner. Et on va respecter les distances de sécurité et s'arrêter ici. Bon, on voit qu'il galère, hein. On met des à-coups à mon avis avec l'embrayage, c'est pour ça qu'il galère. Donc s'il faisait une gestion point de patinage et frein, juste avec le point de patinage, je rappelle que lorsqu'on fait une marche arrière ou autre chose, on n'a pas forcément besoin, du moins dans cette situation, d'accélérer. Plus on accélère, plus ça va vite. Bien, on peut repartir. Alors n'ayez jamais peur de descendre et de relever l'embrayage. Je rappelle que si vous restez le pied sur l'embrayage, la voiture est en roue libre, à savoir le moteur n'est plus synchronisé avec les roues, d'accord, donc il tourne à n'importe quelle, à une vitesse qui n'est pas en accord avec les roues, et du coup ça s'emballe, c'est un caddie, c'est comme si vous preniez un caddie et que vous le balanciez d'une pente, c'est exactement la même chose que vous laissez le pied sur l'embrayage. Bien, au stop, hop, au stop je m'arrête bien. Donc là je vois bien la ligne encore une fois. Je contrôle à droite, à gauche, à droite. Je mets mon clignotant, derrière personne, à droite personne. Je chevauche mon volant et je reste bien à droite. Bien, dans ce genre de situation, hein, vous pensez bien que c'est pas 50, ici on roule à 30. Donc là je vais intérieur-extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, je chevauche tranquillement mon volant. Pas besoin d'accélérer dans ce genre de situation, d'accord, et on passe tranquillement, on continue notre progression. Alors là-haut on avait vu un exercice, d'accord, donc une manœuvre, et là on va en voir donc une autre qui peut faire type de manœuvre aussi, à savoir le démarrage en côte, d'accord, démarrage en côte avec frein à main ou sans frein à main. Donc je rappelle que voilà, on va le faire avec le frein à main. Donc à l'arrêt, on peut vous dire bah écoutez, vous arrêtez, puis on repart. Très bien, je débraye, donc là à fond, je mets la première, je relève l'embrayage jusqu'au point de patinage, le bruit change, on l'entend, hein, regardez. Là j'appuie à fond, je relève jusqu'au point de patinage, écoutez. Ok, à ce moment-là, j'enlève le frein à main, la voiture ne bouge plus, j'accélère, je reste le pied sur le point de patinage, je patine, hein, j'accélère et je relève progressivement le reste. J'accélère bien car je suis en montée. Je regarde à gauche, il n'y a personne, je mets mon clignotant à droite, je regarde à droite, il n'y a personne, et je chevauche. Une fois bien, mes 4 roues bien droites, je débraye, je mets la 2. Bien, la supercherie de tout à l'heure, c'est ici voilà, qui est très important. Donc ici on est sur une rue à sens unique, d'accord. Je le rappelle, ici on est sur une rue à sens unique jusqu'au panneau, donc ce panneau flèche rouge, flèche blanche, qui veut dire qu'à partir de là, c'est une rue à double sens, et voilà la preuve. Bien, donc si on va à gauche, il est hors de question de se placer à gauche, sinon on se retrouve à contresens. On reste bien sur la file de droite, d'accord, on reste bien à droite, et on met le clignotant à gauche, puisqu'on va aller à gauche, on fait une petite reprise première, on regarde ici, c'est une priorité à droite, et eux-mêmes ici ont une priorité à droite.
Et on continue. On débraye, on met la 2, on fait un petit contrôle à l'arrière, il n'y a personne. On continue. On continue. Et donc on va aller en direction de Versailles, Vélizy-Villacoublay. Donc j'arrive sur un rond-point, je mets mon clignotant à l'intérieur, parce que c'est plutôt du côté gauche. Je contrôle intérieur-extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Je fais une reprise première pour adapter mon allure à la situation. Et je passe tranquillement. Derrière moi, petit contrôle, il y a une voiture. On voit que les distances de sécurité sont plutôt correctes, puisque je vois l'intégralité de la voiture et ses roues. Donc c'est le minimum acceptable. D'accord ? Bien. Signalisation qui m'indique que j'aurai un feu tricolore, à 150 mètres environ. Donc là, la voiture, elle est bien loin, on la voit bien. On voit l'intégralité, on voit par terre qu'il y a du bitume entre moi et elle. Donc c'est une bonne distance de sécurité. Bien, et on continue notre progression. Et donc là, vous allez voir qu'on a fait en gros un gros pâté de maison, hein, si on peut dire, et qu'on va réatterrir à la base, même si là on a l'impression qu'on est à la campagne, on est toujours à Paris. Donc là, 70, bien sûr 70, lorsque les conditions idéales sont présentes, donc attention verglas fréquent. Je peux mettre la 4. Je rappelle que normalement, si vous voulez des indications, les vitesses vont de 20 en 20, hein, 0 à 20 première, 20 à 40 deuxième, 40 à 60 troisième, 60 80 quatrième. Voilà, je regarde derrière, toujours personne, donc j'adapte mon volant à la courbe. Donc il va y avoir de question de passer ici à 70, hein. On sera attiré à l'extérieur de la courbe, la force centrifuge. Et donc je passe tranquillement ici à 60, ça pose aucun problème. Donc je suis sur une route à caractère prioritaire, donc je vais rencontrer des intersections, j'aurai la priorité. Et puis bah tiens, on va continuer. On aurait pu aller à droite, donc là on retrouve la base militaire, d'accord? Donc c'est vraiment une très grande base militaire. Et on continue notre progression, à savoir que lorsque l'environnement me permet d'aller à la vitesse maximum autorisée, je le fais. Donc 70, bah, je roule à 70, je contrôle derrière, il n'y a personne, il y a une voiture, pardon, elle est à bonne distance. Bon, si je maîtrise, vu que là il a plu un petit peu avant, je peux mettre un petit coup de jet. Voilà, ça montre vraiment que le mec il maîtrise, il n'a pas peur d'utiliser tout ce que le véhicule possède pour se mettre à l'aise dans sa conduite. Donc là on a un virage dangereux à droite, donc il va sans dire qu'on va peut-être pas passer à 70 ici, hein, sur le virage. Enfin, un petit freinage progressif encore une fois, au début de courbe, et puis en sortie de courbe on accélère légèrement, hein, très légèrement, le pied à peine sur l'accélérateur. Voilà, en sortie de courbe on peut redonner une impulsion, donc là encore une fois un virage, donc ça ne sert à rien de rouler à 70 ici. Donc là un véhicule à droite, je rappelle que les véhicules qui sortent d'un endroit privé n'ont pas la priorité, d'accord, d'où le fait de bien maîtriser son véhicule, puisque si le mec le jour de votre examen se jette, hein, faut quand même avoir le temps de contrôler derrière pour pouvoir s'arrêter en toute sécurité. Donc j'ai une bonne distance de sécurité à l'avant, j'en ai une bonne à l'arrière. Je suis dans une voie à double sens de circulation. Aujourd'hui beaucoup de policiers, hein, qui circulent partout à cause des attentats qu'il y a eu hier. Bien, vous remarquerez qu'on n'a pas fait de voie rapide jusqu'à présent, hein. Ça peut être dès le début ou ça peut être à la fin, ou en général c'est ou dès le début ou à la fin. Et là bah moi j'ai voulu le faire à la fin. Donc ça c'est une voie d'insertion sur la A86 direction Créteil, qui est un classique, hein. Honnêtement c'est un classique en même temps que ensuite Évry-Lyon, la direction c'est un classique aussi, vu à l'heure qu'il est là il était totalement impossible. Donc Versailles-Créteil via autoroute.
j'arrive sur un rond-point, je contrôle derrière, je débraye, je reviens en 3 pour adopter un bon régime moteur à ma situation. Je débraye, je reviens en 2. Je débraye et là je m'arrête. Et je reviens même au point mort pour faire une éco-conduite si éventuellement vous avez des voitures qui se mettent en mode stop and start lorsque vous êtes arrêté. Je m'apprête à repartir. La voiture derrière, à gauche, à droite, pas de scooter, pas de deux roues. Sachez qu'ici c'est une zone où il y a énormément de vélos. Hein. Il y a énormément de vélos. D'accord? Bien. Hop, je reste bien à l'extérieur. Je débraye, je mets vite la 2 tranquillement. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Je contrôle mon angle mort, un véhicule à l'arrêt, intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. Je dépasse. Intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Je me rabats à droite. Je vais tourner donc en direction de Créteil, intérieur, tac tac. Je débraye, je mets la 2. Je passe tranquillement ici en 2. Et donc ici, on arrive sur une voie rapide. Donc sachez qu'ici c'est 30. Si c'est 30, c'est pas un bluff. D'accord? C'est vraiment respecter ce 30 car ici c'est un bon virage bien serré. Le 30, il est valable jusqu'en sortie, jusqu'au début du céder le passage. Ça c'est qu'après vous êtes sur une voie d'accélération. Donc votre véhicule est un missile, il faut qu'il s'insère. Hop, je suis en 2. Je débraye, je mets la 3. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche. Et je m'insère. Et je regarde devant. Je commence déjà à prendre l'information. J'ai même mis la 4 pour soulager le moteur. Intérieur, extérieur, angle mort gauche. Clignotant à gauche et tranquillement le volant. Jamais de coup de volant. Bien, on est inséré. Ici, en gros, l'inspecteur veut voir si vous avez la capacité de mettre la 5 au bon régime moteur, à la bonne allure. Je débraye, je mets la 5 et j'accélère. Je peux aller jusqu'à 110. Voilà. Je roule tranquillement, bien à droite. Ne prenez pas forcément l'habitude de déboîter à gauche, d'accord? Ça fait quand même prétentieux le mec qui, le jour de son examen, se place double 2 fois, hein, d'accord? Sauf circonstances exceptionnelles, mais sinon, si vous venez à dépasser, bah, vous dépassez tranquillement sur la voie là où il y a la haute blanche, d'accord? Bien, les distances de sécurité, on les garde, d'accord? On garde une bonne distance de sécurité. Maintenant, si le véhicule devant moi bah, n'avance pas, bien sûr, je le dépasserai, sachant que on ne sait toujours pas, vous savez pas forcément où est-ce qu'on va. Donc moi, pour l'instant, je garde à peu près 2 traits de distance. Donc là, il y en a 1,5. Je roule tranquillement, puisque je vais sortir à la prochaine sortie. Je regarde derrière moi, il y a un camion, il est honnêtement à 3 traits de moi, facile. Donc je contrôle l'intérieur. Donc là, je vais sortir direction Bièvre-Meudon, ZA, Villacoublay. Donc on peut voir qu'en 5ème, cette voiture elle consomme rien, hein, 2 litres au 100. Le camion doit être une bonne distance, hein, je le vois en entier dans mon rétroviseur. J'ai suffisamment d'espace à l'avant, à l'allure où je vais là, tranquillement. Bien, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Lui aussi l'a mis à l'arrière, très bien. Et je sors tout de suite ici. Et c'est ici et uniquement ici que je débraye, je adapte mon allure et ma boîte de vitesse à ma situation. D'accord? Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit. Toujours mon petit clignotant à droite. Je sors. Et ici, bah voilà, fin de sortie d'autoroute, je débraye, je reviens en 3 tranquillement. Hop. Je fais un petit écart là pour l'eau. Et donc là, on va repartir en direction de la zone aéronautique Louis Breguet. Donc clignotant tout de suite à droite, première à droite sur le rond-point. J'analyse la situation, il y a une voiture. Bah, j'attends tranquillement, je roule sur le ralenti moteur en 2. Et hop, ça passe tranquillement. Je regarde bien mon angle mort, il n'y a personne. Et on est arrivé au point de départ du centre d'examen de ZA Villacoublay. Vélizy Villacoublay. Donc je ne vais toujours pas rentrer. Donc sachez que le centre d'examen, lorsque vous rentrez, c'est donc ici à droite. Donc moi je vais pas y aller puisque forcément il y a des véhicules qui peuvent en sortir et on n'a pas le droit d'y rentrer tant qu'on n'est pas en leçon d'examen. D'accord? Donc derrière moi il y a une voiture. Je roule à 50 tranquillement.
Et je vais m'arrêter comme tout à l'heure, là où je peux m'arrêter. Donc à mon point de départ, en contrôlant intérieur, extérieur, angle mort droit, même s'il n'y a personne. C'est une conduite académique, je le rappelle. Je fais même une petite reprise première car ma voiture elle est basse. Voilà. Et donc là, si c'était le centre d'examen, je serais rentré. C'est pas le cas. On va se remettre ici. Bien. Donc on est revenu à notre point de départ. J'espère que cette vidéo vous aura montré plus ou moins un circuit type, d'accord, du permis de conduire qui peut être passé à Z à Villacoublay. Je ferai très prochainement d'autres explications, notamment à savoir tout ce qui est étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, d'accord. Donc s'installer au poste de conduite, regarder autour de soi, démarrer, s'arrêter, tenir et tourner le volant, utiliser la boîte de vitesse. Donc tout ça, sachez que le plus gros de toute la formation, c'est l'étape 1. Si vous ne savez pas utiliser la boîte de vitesse, synchroniser l'allure, donc le regard, avec l'allure du véhicule tout en tournant le véhicule, ça va de pair. Donc cette phase E1, F, G et H, d'accord, sont les plus complexes à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, tout le reste c'est beaucoup plus simple. Faut-il encore que toute cette phase de mécanique soit carré de chez carré. Donc on verra ça la prochaine fois, d'accord. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'en mettrai très prochainement d'autres, et puis si vous voulez des conseils ou même me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur la description qui est située en bas. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.